Après le bip, après le bip. Après le bip, ce magnifique jingle. Et mesdames et messieurs, on va parler, je vais vous le choper. Je vais vous le choper, c'est juste ici. On va parler de Pokémon. Pourquoi de Pokémon? Parce que cette année, c'est les 30 ans de Pokémon. Et du coup, c'est un sujet que je voulais un petit peu approfondir et avoir ton avis sur pas mal de choses là-dessus. En plus, je suis un joueur de Pokémon. T'es un joueur de... Tu joues à quoi? Je joue à Pokémon Platine. C'est vrai? Oui, et mes enfants jouent, alors j'ai oublié, je crois que c'est à bleu et rouge. Oui, parce que ma les toutes femme a premières, ça. récupéré une vieille Game Boy, Ok. couleur quand même, Ok. et ils jouent dessus. Tu sais que Pokémon rouge, bleu, c'est méga cher. Ça se revend, mais genre... Alors, Ouais, mais ils sont un peu Pas dire. abîmés, je suis pas sûr Ah, que ouais. les cartouches sont pas... Parce qu'il Ouais, faudrait, c'est- j'imagine qu'il faut que la cartouche... il faut que ce soit et dans scellé, il faut l'idéal, que ce faut soit pas- bien. voilà, Ouais, non. en général, c'est comme ça. Les experts de Pokémon nous le diront Ouais, dans ouais, les ouais. commentaires. Alors aujourd'hui, c'est les 30 ans, enfin aujourd'hui, cette année, c'est les 30 ans de Pokémon. Et je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus, ce que tu pensais. Parce qu'en fait, Pokémon, on pourrait croire que ça allait faire un petit peu comme Mickey, par exemple, comme ce genre de dessin animé, de jeu, etc. Ça allait décliner dans les années. Or, Pokémon, ça fait que monter, ça fait que tout exploser. Moi, ça m'impressionne, hein. Ça t'impressionne? Ça m'impressionne. Quand Pokémon Go est sorti, Oui. j'ai fait partie avec des connards, disons-le, qui quand ils partaient courir, aller jouer à Pokémon Go. Et d'ailleurs, j'ai participé du coup à la cartographie du monde. Voilà, bah, ça c'est une info qu'il faut dire quand même. C'est incroyable. C'est fou. En fait, ils ont utilisé Pokémon Go. Donc, en fait, on filmait avec nos Toutes les téléphones. données, voilà, toutes les données récoltées. Parce qu'en gros, c'était quoi? Il y avait un Pokémon quelque part Qui dans ton popait, village. voilà, à certains endroits. Fallait y aller avec ton téléphone, le prendre en photo, le filmer. Et alors, ouais, tu le voyais, je crois que tu passais en mode caméra. Ouais. Et tu le voyais à travers le jeu, alors je me souviens plus. Mais Et- est-ce que tu filmais, prenais une Ouais, photo, je sais plus. Ouais. En tout cas, forcément, l'appareil, ou en tout cas l'app, grâce à l'appareil où est en train de filmer, Ça savait où t'étais. était en train de prendre des données. Ah ouais. Et du coup, ça a permis. Et ils ont tout agrégé, et il y a une entreprise qui a réussi, qui revend aujourd'hui cette cartographie, et ils améliorent notamment, on va dire dans les utilisations civiles, parce que il y a Ouais. des utilisations peut-être militaires qu'on ne connaît pas, mais dans les utilisations civiles, pour les livraisons de drones, ils arrivent à une précision, on va dire, je crois que c'est centimétrique. Ah oui. Et donc, ils peuvent- Et dans le monde? Alors je ne sais pas si c'est dans le monde. Ok. Je suis pas sûr que ce soit dans le monde, mais en tout cas c'est dans pas mal de pays. Ok. Le monde entier, je pense pas, mais beaucoup de pays sont cartographiés. Et notamment, par exemple, Paris, je suis quasiment sûr que Ouais, bah oui. demain, si les drones sont autorisés, eh bien, l'entreprise qui a collecté est capable d'injecter le logiciel pour que les drones aillent déposer précisément le paquet à votre. J'en étais sûr à que votre David Lafarge, il était à fond avec les armées. C'était sûr. J'en étais sûr, David, j'en étais sûr. Mais du coup, il n'y a pas eu que Pokémon Go. C'est ça qu'il faut savoir. Je ne sais pas si Non. tu es au courant. Il y a eu Pokémon, c'est TCG Pocket, ça Ah non, s'appelle. ah non, C'est en fait, ils ont digitalisé les paquets de cartes Pokémon sur une application. Et en Ok. fait, tu peux ouvrir des paquets. Tu reçois des cartes sur l'application Pokémon, qui est une vraie app Pokémon. Ok. Et en gros, tu peux collectionner tes cartes comme ça, tout de manière digitale. T'as Et pas à faire la garde. t'as pas à faire la garde. Et en fait, ça a explosé. Par Ok. contre, c'est pas corrélé à des vraies cartes ou quoi. C'est tout reste digital. Et si tu veux commander la carte, tu peux Tu pas. peux pas. C'est juste du Pokémon digital qu'ils ont créé. Ils ont créé une app là-dessus. Et ça, pour te dire, ça a fait 150 millions de téléchargements en un an. Ouais. Donc ça a relancé la croissance. C'était l'année dernière ou il y a 2 Faut ans. les payer les cartes. Il faut payer. Oui, il faut payer. Il y a des trucs à payer. Tu as un paquet. Alors, si je dis pas de bêtises, tu as un paquet gratuit par jour, quelque chose comme ça. Et si tu en veux plus, bah, tu payes. Tu payes. Et en fait, dans les Et cours il y de a un marché récré. secondaire. Ça, je sais pas. Mais dans les cours de récré, tu as envie de montrer à ton pote que tu as les meilleures cartes. Donc, en fait, tu payes. Tu vois. payes. Et du coup, ils ont engrangé Parce beaucoup que d'argent. Elles comme ça. sont pas. C'est pas des NFT. Alors, Non, c'est pas des NFT. Non, là, c'est vraiment. dans l'app, c'est ouais. privé à Ouais. Pokémon. Parce Ok. que ce qu'il faut savoir aussi maintenant de nos jours, il y a des sites comme Fidgetals, il y a d'autres sites qui existent, où c'est des sites, par exemple, cette carte-là, je vais décider de la digitaliser et Tokenisé. d'en faire un NFT et je vais la mettre sur le site. Et en gros, il y a des personnes qui peuvent ouvrir des paquets de cartes et recevoir ma carte directement chez Voilà. eux, la commander ou alors spéculer avec sur un C'est marché que secondaire. en gros, la propriété de la carte est tokenisée, c'est-à-dire que c'est devenu une crypto-monnaie, mais qui sur encore une fois la technologie blockchain n'est pas copier-collable. On ne peut pas, ce token-là, cette représentation, ce titre de propriété, il n'est pas multipliable. Et c'est ce qui garantit qu'il y a normalement un seul token, un seul NFT par carte. Et donc, Voilà. par contre, la garde, c'est La garde, c'est directement dans les coffres sur le eux qui le font. C'est eux qui Alors, le vous font. faites- ouais. On fait confiance à cet intermédiaire. Ouais, ouais. Par contre, on peut quand même récupérer la carte. Par contre, tu peux la Voilà. commander. Et l'avantage, c'est le marché secondaire, c'est-à-dire que si tu n'as pas envie de la récupérer et que tu veux la revendre, boum. Ouais, tu peux spéculer bah, comme tu, ça. Tu Tu peux même faire des achats-reventes, tu peux tout faire, mais directement sans même avoir à gérer tes cartes. Exactement. Donc même niveau sécurité, je pense notamment en France où il y a eu pas mal de cambriolages liés à Pokémon. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Crypto, Pokémon, ça, c'est qu'on voit de partout. Ouais, c'est Et du coup, bah, c'est pas mal. dramatique. En vrai, c'est une solution qui est
plutôt pas mal. On a, niveau stats, plus 3261% de hausse sur 20 ans sur Pokémon. De hausse sur 20 ans sur les cartes Pokémon versus le S&P 500. C'est ça, c'est versus c'est ça. le S&P. C'est Oui, ouf. c'est ce que tu me disais. Tu m'as écrit un message me disant que c'était l'actif le plus performant. C'est monstrueux. En vrai, c'est monstrueux. Voilà, c'est hallucinant. Tu me partages et c'est hallucinant. Pikachu Illustrator, pour vous dire, c'est Logan Paul qui l'avait. En fait, J'ai Pikachu. entendu cette histoire. Pour t'expliquer. En gros, Pikachu Illustrator, c'est quoi? C'est une carte que tu avais quand tu étais champion du monde Pokémon dans le jeu, donc dans le jeu Pokémon. Quand tu étais champion du monde, il y avait 2 ou 3 cartes qui étaient distribuées. Et il y en a une qui a été certifiée PSA 10. Donc, c'est-à-dire top qualité. C'est top ça. qualité. Donc pareil, il y a des intermédiaires Oui, que tu peux gradent. payer pour grader la qualité de ta carte. Oui, c'est vrai. Pour c'est devenir- vrai. Déjà, tu as les niveaux de rareté, Ouais. mais ça suffit pas. Ouais. Il faut aussi des niveaux de qualité de carte. De qualité de carte. C'est plus ta carte est belle et propre et bien centrée, Voilà. bien imprimée, plus elle a une bonne note, plus elle vaut cher. Et moi, c'est ce que je trouve ça génial, c'est qu'encore une fois, il y a des gens qui réalisent ce service. Oui, tu as Et donc- CGC, tu as CGS. Donc sur Pokémon, tu sais, il y a des briques qui se mettent. Ouais, non, c'est Et clair. alors, est-ce que les, je sais pas si tu vas peut-être pas le savoir, mais est-ce que ces gens sont reliés, genre de façon officielle, aux créateurs de Pokémon? Est-ce qu'il leur faut une certif? Je sais, non, je pense pas qu'ils ont de certif, mais je pense que non, je pense pas qu'ils aient de certif. Ok. Je pense pas. Ça, tu me poses une colle. Je sais pas du tout. Dites-nous si On va jamais il y en a qui vérifier le parce savent. que c'est- Parce que j'avoue c'est que par curiosité, hein. Ouais. Non, je sais pas. Mais du coup, par rapport au Pikachu Illustrator, Donc lui, il avait une 10, c'est ça? qu'il avait en 10, du coup, il y en a 3 dans le monde, mais il y en a qu'une en 10. Ok. Et donc, lui, il l'a mis au marché aux enchères parce qu'il l'a acheté en 2020-2021 aux alentours de entre 5 et 7 millions d'euros. Moi, à l'époque, j'en avais entendu parler, elle était à 1-2 millions d'euros. Ok. Lui, il a acheté à 5-7 millions d'euros. C'est Logan Paul. Il Oui. a fait exploser les marchés Pokémon. Il a fait, là, par exemple, One Piece, il le fait exploser, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Ok. Et Parce il que a One une Piece est en train de prendre un. le même ascendant. Ouais, vraiment le même Il ascendant. a une visibilité qui est monstrueuse. Je le suis pas, mais il est One en Piece Logan Paul. Ah, Logan Paul, Il ouais, est en ouais. dizaines de millions, non? Ah oui. En Oui. centaines? Non, peut-être pas. Là, la carte Non, du coup lui. Ah, lui, oui. Sur les oui. réseaux. Ah oui, non, mais. Ah, je sais pas, mais oui, il a entre 50 et 100 millions d'abonnés Ouais, minimum. c'est ça. Minimum, c'est un américain. Monstrueux. En plus, il a créé Prime, sa marque de boisson. Enfin, il a Et- tout cassé. Et du coup, la carte a été vendue à 16,5 millions d'euros. C'est abusé, hein. C'est beau. C'est la carte la plus chère C'est beau. du monde. Abusé. Marché TCG mondial, pour te dire en termes de valeur en 2026, c'est 15,1 milliards. Donc ça représente quand même. Moi, ça me paraît pas si fou. Tu vois, parce que en fait, je compare ça au Bitcoin. Le Bitcoin, à Ouais. peu près, on est à combien? Je crois qu'on est autour des 2000 milliards. Là. Non, un peu moins, pardon. Mais, le Bitcoin tout seul, c'est facile à vérifier, mais Ouais, attends, je vais regarder en même temps, mais ouais, moi, ça me paraît pas énorme, 15 milliards par rapport à la marque Pokémon. Alors, c'est énorme, hein, évidemment, hein, le marché est énorme et tout, mais par rapport à ce qu'on en entend parler, Mais quand- par rapport au BTC, quand tu dis TCG, TCG, c'est les cartes Pokémon, c'est oui, mais Trading tu Game. parles du volume ou tu parles de la capitalisation ou de... C'est de la capitalisation, ouais. Ah d'accord, ok. Ouais. Toutes les cartes Pokémon qui ont une cote, si tu les additionnes, ça représente un marché à 15 milliards. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est quand même très gros. Hein. C'est quand même très gros, ouais, mais dans le Bitcoin, du coup, quand il était à 110 000, le Bitcoin, on était à peu près à 2167 c'est ça. milliards. Voilà. Donc là, on doit être à 1500, un truc comme ça. Ouais, là, on doit être entre 1500 et 2000. Mais Bah, tu vois, par c'est- rapport oui, à. mais c'est pas la même échelle quand même, c'est normal. Ouais. Mais 15 milliards, c'est déjà Oui, non, mais monstrueux. c'est déjà. Puis surtout pour des cartes, c'est surtout pour des cartes qui, quand on était petit, on les balançait dans la cour de récré. Mais du coup, ça donne de la marge. C'est-à-dire qu'on peut encore progresser. Parce que malgré Oui. tout, effectivement, si on compare à d'autres marchés, mais ça reste un marché alors, énorme pour Ouais. les cartes, mais peut-être relativement petit par rapport Et je me dis, qu'est-ce au marché de l'art, par exemple. Tu vois, parce que, Oui. parce que ça mixe plein de choses. Et bien justement, la France, par rapport à ça, si je dis pas de bêtises, ils ont dit que les cartes au-dessus de 5 000 $, c'était compté comme de l'art. Ok. Par Donc c'est rapport- pas imposable. Alors c'est l'inverse, pas comme de l'art, pour que ce soit Pour que ce soit imposable. imposable. Eh oui, bien sûr. C'est Il y a l'inverse. que les tableaux. Ouais. Du coup, voilà. Faut être. Voilà. Parce qu'avant, ça ne l'était pas, et là, maintenant, il me semble que ça l'est. La niche fiscale est réservée pour les initiés. Et voilà. Alors moi, pour vous dire, si jamais l'État nous regarde, c'est des cartes thaïlandaises. C'est des cartes thaïlandaises qui valent que dalle. Voilà, c'est joli, c'est très beau, mais Voilà. ça vaut que dalle. Voilà. Mais ouais, non, en tout cas, Pokémon, grosse ascension, grosse explosion. Il y a le Covid qui a énormément aidé, il y a les jeux qui ont énormément aidé. Pokémon Go, Ouais. le TCG Training Card Game là, qui est sorti sur mobile.
Et je pense qu'il y aura encore Et pas pour mal de choses. l'instant, ouais, la demande continue de. La demande continue. Et pour ceux qui s'intéressent, il y a les nouveaux boosters qui sortent en septembre. Donc, c'est les boosters spéciaux des 30 ans de Pokémon. Et ça, c'est beau. Ça va partir. Ça va tout exclure. Non, j'ai découvert, je peux partager l'anecdote. Je suis allé au Japon la semaine dernière. Oui. Et donc, je voulais te ramener deux petits boosters. Oh putain! Et ils sont là. Vas-y, gros plan sur toi, je vais les chercher en même temps. Non. Et donc, je lui ramène 2 boosters et naïvement, Je passe devant et je pose la question pour en acheter. Et j'ai appris à ce moment-là que je ne pouvais acheter que 5 boosters par personne et par jour. Alors, j'étais avec ma femme et mes 2 enfants, donc j'ai acheté 20 boosters pour eux d'abord et pour qu'ils jouent. Mais c'est limité, c'est-à-dire que déjà sur les 3 boosters achetables, il y en avait 2 qui étaient en sold out, donc j'avais plus le choix que d'un. Et surtout, le dernier était limité en nombre par jour et par personne, parce qu'en fait, l'engouement est tel qu'ils sont en rupture de stock en fait. Et que les achats, alors il y a les achats jeux, il y a les achats collections, et il doit y avoir les achats spéculateurs, enfin de gens qui. Oui, sur, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Ouais, il y en a qui achètent, qui gardent scellés, il y en a qui achètent, qui ouvrent, il y en a qui juste qui spéculent. Il y a vraiment tout. Parce que maintenant, il y a même des investisseurs qui investissent dans la crypto, dans d'autres trucs, qui se mettent à fond dans Pokémon, alors qu'ils en ont rien à carrer. Mais c'est normal, encore une fois, ça brasse de l'argent, il y a un marché. Donc là, tu vas nous l'ouvrir. Ah bah bien sûr, bien sûr que je vais l'ouvrir. Il y a le, alors je. Et le deuxième, tu le gardes en collect alors. Le deuxième, ouais, il est derrière, il est en collection. Je vais l'ouvrir. Par contre, je vous préviens, c'est écrit en japonais. Je ne connais pas tous les Pokémon et je ne sais pas lire le japonais. Non, mais au moins, on peut juste voir la classification des. Oui, on peut voir. La rareté des cartes si. Oh là 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 là. Alors, pour vous montrer, comme ça, je vous montre en même temps. On voit ça en même temps. On a, alors, Nosferalto. Là, celui-là, je le connais, tu vois. Tac. Alors, lui, je le connais pas. Lui, je le connais pas. Et attention, là, on arrive dans les rats. U. Et 2 U. Non. Ouais, mais U. Juste U. Ah, c'est uncommon. Oui, pardon. c'est commun, ouais. Non, c'est juste uncommon. Que des communes. Que des communes et des uncommon. Ouais, commune, une commune. Il n'y a rien eu, malheureusement. Mais bon, on va les poser là. On a les petites cartes Pokémon venues du Japon. Direct, voilà. Magnifique. Magasin officiel. Ouais, c'est beau. C'est beau, magnifique. Du coup, pour finir sur Pokémon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y en a même maintenant qui sont en train de voir au niveau des banques, etc., pour mettre les cartes Pokémon en corrélation pour pouvoir faire des prêts. En collatéral. En collatéral, pardon. En collatéral. Pour pouvoir faire des prêts. Ouais. C'est-à-dire qu'une carte qui vaut 1 million, il va la mettre en collatéral, il va pouvoir en tirer peut-être 800 000 euros. Alors ça, c'est les prêts lombards. Mais peut-être là, ce dont tu parlais, je crois que c'était carrément d'être une banque. Oui. Et donc de créer de l'argent. Parce que les banques commerciales, en fait, admettons qu'elles aient 1000 en coffre, elles peuvent créer 10 000 et prêter 10 000. Ça Ouais. peut paraître Oui. bizarre, mais ce qu'on appelle, c'est les réserves fractionnaires. Et donc là, l'idée, ça serait peut-être, alors peut-être, je sais pas, hein, mais ce serait peut-être d'avoir une carte en disant, regardez, j'ai 1 million, Ouais. donc je peux en prêter 2. Ah oui, peut-être. Voilà. Peut-être dans ce C'est sens-là. peut-être ça. Alors, soit c'est ça, soit c'est des banques qui les accepteraient comme collatéral pour justement, c'est-à-dire j'ai 1 million et j'emprunte 500 000. Et Ouais. si jamais l'emprunteur fait défaut, la banque revend la carte. Et Il me semble qu'il y a ça dans la crypto aussi en même temps. dans la crypto-monnaie, avec sur tous les protocoles de prêt-emprunt, ce n'est que des prêts surcollatéralisés, on appelle ça, Ok. parce que comme il n'y a pas la police, Ouais. et que c'est le protocole qui s'assure que les règles sont respectées, pour pouvoir emprunter de l'argent à quelqu'un, il faut mettre en fait un collatéral, donc ça peut être du Bitcoin, ça peut être de l'Ether, et qui vaut plus que ce qu'on emprunte. Donc je Ok. reviens à l'exemple, admettons qu'on prête 100 en Ether, on ne peut emprunter au maximum que 60 $. Que 60 $. Voilà. Ouais, ok. Et donc là, donc il y a de ce dont tu parles, il y a 2 mécanismes. Soit c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut mettre les cartes en collatéral et emprunter. Soit c'est carrément là, devenir une vraie banque. Ouais. Oui, ça peut Et carrément. en disant que ces fonds, c'est les cartes, mais je ne sais pas ça. Mais comme quoi, rien qu'avec des cartes Pokémon, tu peux faire des Ah, mais trucs de c'est fou. ça, quoi. c'est dingue. Et justement, par rapport aux banques, etc., toi, tu voulais nous parler des taux Alors d'emprunt. c'est moins fun, mais Un sujet un peu moins fun, mais un c'est sujet un ton peu moins sujet fun, de mais cœur. c'est-